Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrater pour cette revue numéro 76 qui va être consacrée à la figurine que vous voyez à gauche, à savoir le Casa d'Elimnad de chez J-Model en version 15th Anniversary. Qui dit 15th Anniversary dit version bleue, que je vais plus ou moins vous opposer à la version qui est à droite, c'est-à-dire la Bandai normale, évidemment en version EX. C'est une vidéo que je n'avais pas normalement projeté de vous faire, mais que au final je vais réaliser pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'agit de la figurine qui conclut la gamme des 15th Anniversary, et dans la mesure où j'avais déjà fait une vidéo vous présentant le reste de la collection, je me suis dit que ça pourrait éventuellement vous intéresser de voir le tableau final. Et deuxième raison, cette figurine a énormément de points communs avec la version normale de chez J-Model. Donc je me suis dit que ça pourrait éventuellement intéresser ceux qui voudraient acquérir la version normale de chez J-Model, peut-être pour des raisons de budget ou alors peut-être pour des raisons de disponibilité, parce que c'est vrai que maintenant la version Bandai commence à devenir un peu difficile à trouver. Donc il y a énormément de points communs avec cette version 15th Anniversary, ne serait-ce qu'en termes de visage et en termes de qualité de main. Donc tout ceci vous sera présenté dans cette revue qui, comme vous pouvez le voir, est un peu particulière puisque dans celle-ci, je vais vraiment me concentrer uniquement sur l'essentiel. Donc vous n'aurez pas de montage, vous n'aurez pas non plus d'aperçu des blisters, vraiment parce que de toute façon tout est dans des sachets. Et puis surtout, c'est une figurine que j'ai chroniquée en version Bandai il y a vraiment pas très longtemps en revue numéro 70. Donc si vous voulez les détails en ce qui concerne le détail des pièces, je vous renvoie vers celle-ci. Je vais me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la qualité de main, des visages et bien entendu des finitions, avec au final une conclusion qui sera un conseil d'achat ou de non-achat de la figurine pirate par rapport à la figurine officielle. Donc niveau packaging, du côté de J-Model, eh bien je dirais que c'est sans surprise, dans la mesure où on a comme d'habitude un carton brut avec zéro illustration du personnage qui est dans la boîte. Donc à la vue de celle-ci, il est absolument impossible de deviner son contenu, ce qui je pense est le but recherché pour mieux passer au travers de la douane. À noter toutefois qu'il y a présence d'un sticker supplémentaire qui indique les mentions légales, donc c'est-à-dire que l'objet ne peut pas être utilisé par un enfant de moins de 15 ans. Mentions légales qui font doucement rigoler dans la mesure où il s'agit d'un produit de contrefaçon, donc forcément ils sont déjà pas dans la légalité en le commercialisant, donc c'est pas un sticker qui va changer quoi que ce soit. À droite, en revanche, bien, vous avez une vraie boîte chez Bandai avec, comme d'habitude, les illustrations qui mettent le personnage en scène et également des visuels, des contenus qui sont normalement assez fidèles à ce que vous retrouverez dans la boîte. Avant de passer à la suite, il me reste tout de même à évoquer les tarifs. Du côté de chez Bandai, le prix de préco et donc le prix de sortie de la figurine était aux alentours de 110 € hors port. Donc maintenant, ça commence à devenir un peu plus difficile de la trouver à ce tarif, mais on peut la trouver encore assez facilement aux alentours de 120 €. Alors que du côté de J-Model, le tarif de sortie de cette figurine est à un prix moyen de 75 € et même parfois plus cher. Donc vous voyez qu'en termes de tarifs, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Donc vous l'aurez compris, niveau rapport qualité-prix, eh bien je donne plutôt l'avantage à la figurine Bandai. On passe tout de suite au passage en revue des visages. Pour ce qui est des visages, on a le même nombre de part et d'autre, 5 visages, donc là sur ces images vous n'en verrez que 4 en comparatif, puisque le 5e est déjà présent sur la figurine. Donc globalement, ce que je peux dire sur ces visages J-Model, c'est qu'ils sont en progrès par rapport à ce que la marque a sorti précédemment, dans le sens où ils recopient assez bien les expressions des visages Bandai. Néanmoins, il y a quand même des différences que je vais vous évoquer. Donc tout d'abord, ils sont pas toujours clean, donc vous pouvez voir notamment sur ce visuel qu'il y a de la peinture rouge qui a débordé sur le reste du visage. Sur ce visuel, on voit qu'il y a un gros pet de peinture à l'intérieur de l'œil, alors que du côté de Bandai, c'est vraiment nickel. On remarque également que c'est beaucoup moins bien mis en peinture au niveau des dents. Donc tout ça dénote du fait d'une qualité bien moindre sur la version pirate, mais bon, ça c'est absolument pas surprenant. Qualité moindre que vous allez également retrouver au niveau des finitions, notamment sur ce visuel, au niveau de l'oreille, vous remarquez des petites bavures plastiques qui n'ont pas été élimées sur la version J-Model, alors qu'elles l'ont été sur la version Bandai. Vous remarquez également que les traces de moule ont été poncées sur la version Bandai, alors qu'elles sont restées telles quelles sur la version J-Model. Donc au global, je dirais que c'est mieux du côté de la marque pirate, mais c'est encore très très loin du point de vue qualité de la marque officielle.
Du côté des mains, eh bien, je vais dire un peu la même chose qu'avec les visages, notamment en termes de nombre, c'est pareil de part et d'autre, avec 4 mains et une main supplémentaire, qui est celle avec l'index qui pointe. Globalement, je peux dire que les mains J-Model reproduisent plutôt bien la forme des mains de la figurine Bandai, mais il y a quand même quelques différences en termes de qualité. Tout d'abord, je vais évoquer les ongles qui sont tout de même moins bien taillés, moins bien travaillés que sur la figurine Bandai. Donc ça, je pense que ça vous apparaîtra clair. On est quand même beaucoup plus proche des traits acérés de l'animé sur la version Bandai. Du point de vue de la peinture, eh bien c'est également très inférieur sur la version pirate, puisque vous voyez que parfois il manque un peu de peinture au niveau des gants, mais surtout il en manque pas mal au niveau des ongles. J'évoquerai aussi les petites bavures plastiques qu'il y a en plus grand nombre sur la version J-Model. Enfin, me concernant, je dois aussi parler de la main au doigt crochu, que je trouve particulièrement bâclée. Les ongles sont à peine mis en peinture. À ce tableau assez noir, mais je vais apporter tout de même un bémol, dans le sens où la marque est tout de même en progrès par rapport aux figurines qu'ils ont produites précédemment. On se souvient notamment de figurines avec des doigts un peu comme des quenelles. Ici, rien à voir, les doigts sont tout de même bien affinés. Bon, évidemment, on est loin de la qualité Bandai du côté de la finition, mais il y a tout de même du progrès. On passe en revue les corps des personnages, avec d'abord une première remarque concernant la mobilité du cou, qui est bien moindre sur la version J-Model, puisque au niveau de l'amplitude de mouvement vers l'avant, on est quand même beaucoup plus limité que sur la version Bandai. Donc ça sera quand même un peu une sorte de limitation concernant les poses un peu burlesques que l'on peut donner aux personnages, et qui étaient assez facilement trouvables avec la version Bandai. En revanche, J-Model a été au rendez-vous concernant la reproduction de l'articulation un peu spécifique de ce corps de Kasa IX. Donc souvenez-vous, Bandai avait introduit une innovation du point de vue de l'articulation entre la partie pectorale et la partie abdominale, qui permet d'avoir beaucoup plus d'amplitude vers l'avant pour un personnage qui est souvent courbé. Donc J-Model a reproduit à la perfection cette innovation. Ils ne se sont pas contentés de ça, ils ont également reproduit l'abdomen qui est un peu raboté, qui normalement permet de ne pas avoir trop de friction entre la partie plastron et la partie corset, donc tout ça pour permettre de conserver au personnage son côté un peu ramassé. Du point de vue de la rigidité, celle-ci est au rendez-vous aussi bien au niveau de l'entrejambe que des genoux, des biceps et des coudes. En revanche, il y a quand même une beaucoup trop forte rigidité au niveau des poignets et sur mon exemplaire au niveau de l'épaule gauche. On a vraiment l'impression qu'il faut forcer pas mal sur ces articulations pour pouvoir les faire tourner. Ce qui provoque en général de la casse, notamment au niveau des poignets. Ce sont des parties quand même très fragiles. Et sur mon exemplaire, j'ai à peine pu bouger l'articulation, si bien que j'ai dû me livrer à du bricolage, donc c'est-à-dire que j'ai dû huiler la partie épaule gauche et également démonter les pièces des poignets pour pouvoir donc raboter un petit peu de plastique au niveau de l'articulation et également y ajouter un peu de lubrifiant pour pouvoir retrouver du mouvement au niveau de ces poignets. Donc tout ça c'est du bricolage qui normalement ne devrait pas être nécessaire sur une figurine qui vaut quand même la bagatelle de 75 €. Donc ça c'était pour la partie technique. J'ai monté la figurine hors champ, donc là je vais vous laisser apprécier son rendu une fois monté et on se retrouvera juste après pour la petite vidéo de famille. Allez, on se retrouve pour ce visuel d'ensemble de ces 15th Anniversary, donc qui dans ma collection apparaissent dans une box dans laquelle je leur ai adjoint mes bronzes en version or. D'abord, au niveau de Shun, eh bien, vous l'avez en version Golden Limited Edition version Tokyo. Donc pour ceux qui s'interrogeraient sur le fait que je ne l'ai pas mise avec l'armure de la Vierge, eh bien je dirais qu'il y a une double raison, c'est que d'abord on est dans l'arc Poséidon, donc à ce stade il n'apparaît pas avec l'armure de la Vierge, puisque à ce moment-là Shaka n'est pas encore mort.
Et puis surtout, moi personnellement, j'ai pas vraiment d'attachement particulier avec ce Shun de la Vierge et le Ikki du Lion, qu'on ne voit que 5 minutes dans la partie Élysion d'Hadès, donc j'ai pas trouvé vraiment utile de faire ces figurines, je trouve pas que ça leur va particulièrement bien. Ensuite, pour ce qui est du reste de cette expo, eh bien là vous allez découvrir l'ensemble de ces 15th Anniversary, et je dois dire que personnellement ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'ils ont quand même une certaine allure dans cette couleur bleue. Bon, je comprends tout à fait que ça ne plaise pas à certaines personnes qui leur trouveront un côté un peu trop harpique, comme certains disent. Mais moi, personnellement, j'aime bien ces associations de couleurs entre le bleu, le jaune et le blanc. Je trouve que ça leur donne tout de même une certaine allure. Et puis surtout, c'est quand même un peu fidèle à l'idée que Kurumada en avait au départ et qu'il a malheureusement dû changer pour un orangé qui lui a été imposé par la Toei. Donc là, vous voyez au niveau des poses que j'ai essayé de faire assez différentes, notamment ici avec un Bayan que j'ai voulu vraiment solennel, avec un côté un peu fier, que l'on retrouve pas mal sur le personnage. Rien de bien original sur le Scylla, avec simplement la position du Queen Bee Stinger. La petite remarque que je peux faire sur cette figurine, c'est que c'est la seule de la collection qui est en marque CS Model. Toutes les autres sont des J-Model. À l'époque, J-Model a mis quand même pas mal de temps à sortir son Scylla 15th Anniversary, et donc j'ai préféré jouer la sécurité en prenant la version J-Model. Sur ce plan, vous voyez ma Thétis en version première édition, que j'ai recyclé donc sur cet étage, puisque sur mon étage marineur normal, j'y ai mis la version Revival, sur laquelle tout de même j'ai quand même gardé le visage de la première édition. Donc le Poséidon que vous avez à l'image, malheureusement j'ai été victime de la loterie des pirates, dans le sens où je n'ai pas eu la chevelure trouée, donc ce qui fait que je n'ai pas pu lui mettre le casque, donc le casque je l'ai mis à côté, et je lui ai mis sa chevelure civile. Donc voilà pour ce qui est de ce tableau d'ensemble, donc on va se retrouver dans un instant pour le bilan. De retour pour ce bilan qui ne va pas commencer comme d'habitude par l'analyse de conformité. Si celle-ci vous intéresse, je ne peux que vous renvoyer vers la revue numéro 70 où elle a été faite en long, en large et en travers. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner un conseil d'achat ou de non-achat de la version J-Model, qu'elle soit en version 15th Anniversary ou en version normale. Donc pour cela, je vais m'attacher simplement à vous évoquer les avantages et les inconvénients de cette figurine alternative. Du point de vue de ses points positifs, d'abord je vais évoquer la disponibilité de la figurine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la figurine Bandai commence à être un petit peu plus difficile à trouver, donc cette figurine J-Model, elle par contre a été produite en énormément d'exemplaires, donc vous n'aurez aucun mal à la trouver sur vos boutiques habituelles chinoises. Ensuite, je vais évoquer le bon travail qui a été fait par J-Model dans la reproduction de la forme des pièces Bandai, notamment du point de vue des visages et des mains. Donc ce sont des pièces qui étaient souvent assez grossières précédemment, avec des doigts un peu comme des quenelles, et des visages qui étaient parfois plus courts ou parfois plus longs, ce qui modifiait grandement l'expression des visages par rapport à la figurine Bandai. Ici, rien de tout cela, la forme est tout de même bien fidèle à la figurine officielle. Comme je suis sur les pièces, je vais évoquer quelque chose que je n'ai pas évoqué précédemment, c'est-à-dire les pièces d'armure, et je dirais qu'elles sont plutôt bien reproduites. D'abord, elles sont compatibles avec la forme objet Bandai, donc si jamais c'est ça qui vous intéresse, eh bien vous voilà rassuré. Également, du point de vue de la qualité de finition, il n'y a pas trop de problèmes de bavure de plastique ou de métal, donc il y a vraiment quelques petits endroits où ça apparaît, notamment sur l'image que vous verrez à l'écran. Mais globalement, la qualité de finition sur les pièces d'armure est là. Enfin, dernier point positif, c'est la rigidité au niveau de l'entrejambe qui fait que le personnage est quand même agréable à manipuler. Donc ça, c'était pour ce qui est des points positifs. Évidemment, la figurine n'est pas sans défaut, et c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier d'entre eux, et pour moi le principal, c'est son tarif, que j'estime exorbitant. Rendez-vous compte, on parle de 75 € pour une figurine non officielle, qui n'a absolument aucun packaging, dont les pièces sont pour moitié en blister et pour moitié dans des sachets,
qui n'offre pas la possibilité de faire la forme objet et qui a une qualité de finition assez douteuse. Tout ceci est présent pour le modèle Bandai qui lui était sorti à un tarif de 110 €. Si on y ajoute, on va dire 5-6 € de port si vous vous faites livrer en mondial relais, on arrive à un tarif de 115 €. Donc 115 € pour la Bandai, 75 € pour la version J-Model, seulement 40 € de différence entre les deux. Après, à vous de voir du point de vue des limites de votre budget si c'est plus intéressant de prendre la version J-Model parce qu'elle est quand même 40 € moins chère. Mais du point de vue du rapport qualité-prix, eh bien moi personnellement je donne quand même clairement l'avantage à la version Bandai. Surtout que, troisième point négatif, il y a une rigidité qui est vraiment trop importante au niveau des poignets, ce qui provoquera sans doute des risques de casse. Et donc vous forcera peut-être à faire le bricolage que moi j'ai été amené à faire. Quand on parle d'une figurine qui vaut presque 80 balles, on ne devrait pas être obligé de devoir prendre son cutter et d'ajouter du lubrifiant dans les articulations. On est en droit d'avoir une figurine qui soit prête à être exposée et manipulée. Quatrième point négatif, c'est la qualité de finition qui, bien qu'elle soit un peu en amélioration par rapport à d'autres figurines qu'a pu nous sortir cette marque, est tout de même encore très loin de la qualité de finition Bandai. Enfin, dernier point à évoquer, c'est une articulation au niveau des pieds qui est un peu dure au niveau des chevilles et qui est un peu souple sur la pointe du pied, ce qui fait que parfois vous aurez peut-être des petits problèmes de stabilité de la figurine et il faudra vraiment bien trouver son point d'équilibre. Donc voilà pour ce qui est de ces points positifs et négatifs. Et donc, en ce qui concerne mon conseil d'achat, quel est-il? Eh bien, je dirais que si vous êtes uniquement intéressé par la version normale de ce Kasa, eh bien, je vous encourage vraiment à plutôt faire l'acquisition de la version Bandai. Ça vous coûtera peut-être 40-45 € de plus, mais je pense que vous serez tout de même plus heureux avec cette figurine qu'avec la copie. Si maintenant votre budget est très serré, eh bien, je dirais, comme d'habitude, que la copie fait le job, c'est-à-dire qu'en termes de visuel, à l'intérieur de l'exposition, je pense qu'elle fera illusion. Maintenant, il ne faut pas vous attendre à avoir une figurine qui soit vraiment prête à la manipulation. Elle nécessitera sans doute un petit peu de bricolage. Maintenant, si c'est cette version 15th Anniversary qui vous intéresse, je dirais que malheureusement, vous n'avez pas le choix. Vous devrez acquérir cette version J-Model. Personnellement, ça m'a fait mal au ventre de banquer 75 € alors que la plupart des figurines de cette gamme sorties par cette marque tournaient aux alentours de 50-60 €. Donc on voit qu'ici, J-Model a fait exactement pareil que Bandai, c'est-à-dire qu'ils ont profité du fait que cette figurine venait clore une gamme pour prendre un petit bac chiche supplémentaire sur le dos des collectionneurs que nous sommes. Donc voilà pour ce qui est de cette revue numéro 76 qui était un petit peu faite au débeauté et qui tranchait peut-être avec l'exhaustivité que peuvent avoir les autres revues de la chaîne. J'espère néanmoins que celle-ci vous aura été utile quant à votre décision d'achat. Si c'est le cas, je vous encourage à me laisser votre petit pouce vers le haut. Je vous encourage également à me laisser vos impressions dans l'espace com de la vidéo. Nous concernant, on se retrouvera, je pense, très prochainement pour le passage en revue d'une figurine enfin originale, puisqu'on parlera sans doute du Shun en version 3, c'est-à-dire le Final Bronze Cloth version EX de chez Bandai. Et donc, d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.